Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 11 avril. Le premier sera avec l'oracle des chakras. Et pour ce jeudi, on va parler du mental. On nous parle d'ouverture, de souplesse, d'imagination et d'apprentissage. Ça ne m'étonne qu'à moitié, vu que lorsque je battais les cartes, la carte des guidances a tenté de se retourner. Donc on voit bien que vous êtes ouvert sur les messages que vous pouvez ressentir. Vous allez faire attention à votre imaginaire, à vos rêves. On fait en sorte d'être à l'affût, attentif des messages, des synchronicités que vous pourriez recevoir en cette journée. Dos de deck, le 8 de bâton, eh bien ça va communiquer et il y a des déblocages en vue. Tout ce qui a été retard, obstacle, ce qui était à l'arrêt, ça va reprendre cours. Attendez-vous à avoir des belles opportunités en cette journée, à saisir au vol. On ne sait pas si ça va revenir. En tout cas, il y a un petit coup de pouce de l'univers pour faire avancer vos projets. Ça va vous permettre d'en terminer peut-être avec des pensées limitantes. Ça va débloquer tout ça. Le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, c'est fini. Vous allez pouvoir faire avancer de nouveau vos envies, vos activités, vos passions, tout ce que vous avez peut-être mis un petit peu à l'arrêt par crainte de ne pas y arriver. On parle bien de guérison, de souhaits, de vœux qui se concrétisent grâce à l'étoile, de se sentir guidé. On est à sa juste place. On a des bonnes communications, on reçoit des messages de ces guides. En tout cas, vous êtes à l'affût des synchronicités pour cette journée. Avec le 3 de denier en début de tirage, on nous parle de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences par rapport à tout ce qui peut concerner le concret, matériel, financier ou vos activités. On peut aussi aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont le savoir-faire, le faire savoir, qui seront là pour vous guider, pour vous apporter des réponses peut-être à une problématique. En tout cas, on a bien de la communication avec ce valet de bâton, une offre pour certains aussi d'une nouvelle activité au niveau professionnel, ou la découverte d'une nouvelle passion, d'un nouvel hobby, ou encore d'une nouvelle rencontre tout simplement. En tout cas, ça va cavaler. Vous allez vraiment aller vite, ça va communiquer, peut-être vous déplacer pour certains, parce qu'on a quand même le cavalier de bâton et le chariot, deux cartes de déplacement. On fait ses choix, on laisse des choses derrière soi, du coup on prend une nouvelle direction qui est vraiment destinée à vous diriger vers le succès, vers le triomphe, vers quelque chose qui vraiment vous fait passion, vous fait envie, et vous ne ménagerez pas votre peine ni vos efforts pour faire avancer, pour faire évoluer vos projets. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on fait ses choix, on prend une nouvelle direction qui est destinée à vous faire avancer dans une relation, dans des communications. On met ses compétences en commun pour faire avancer ce que l'on souhaite voir évoluer. On peut aussi se déplacer pour intégrer une nouvelle équipe, un nouveau groupe. Alors ça peut être d'amis, ça peut être au niveau du travail. En tout cas là, on rejoint du monde pour justement être solidaire ou trouver un appui, un soutien. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a de la belle proposition, une belle offre qui vous arrive par messager peut-être, ou alors la possibilité de faire avancer, évoluer un projet, tout simplement une rentrée d'argent. Mais là, on voit bien que c'est le tout début. Donc cette proposition, cette offre, vous allez quand même l'étudier pour être certain de prendre la bonne direction, de ne pas partir tout feu, tout flamme. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on voit bien que vous allez être précis, concentré en cette journée. Vous allez redoubler d'efforts, vous allez travailler d'arrache-pied, et ça va vraiment communiquer pour faire grandir, évoluer une activité, un projet. Vous allez chercher, je ne vais pas dire à frôler l'excellence, mais en tout cas à avancer. Oui, à avancer et à en savoir le plus possible sur un sujet donné. Bonne journée. Bonjour les taureaux, c'est parti pour vos messages de ce jeudi 11 avril. Et en ce jeudi, on va nous parler de lucidité, d'être dans la compréhension, l'éveil, la conscience, l'auto-évaluation. On fait le point, on se recentre, on prend un temps pour soi,
On médite pour certains d'entre vous. On fait le point et ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses et certainement de comprendre certaines choses. Vous serez vraiment sur le fait de faire le point, mais sur vous, sur vous-même, par rapport à vos activités, à vos projets, à votre bien-être, tout ça, tout ça. En dos de deck, nous avons le cavalier de coupe. On peut avoir une belle rencontre, une belle proposition, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir ou vous permettre de tomber amoureux pour certains d'entre vous. Oula, alors là, on est vraiment peut-être pour certains d'entre vous, le fait de quitter un statut de célibat pour faire une belle rencontre. Alors bien sûr, ça peut être autre chose qu'amoureux, hein, on n'est pas forcément dans le domaine sentimental. On peut aussi être vraiment sur le fait que ce soit en relation avec tout ce qui est concret, matériel, financier ou de vos activités, surtout si vous êtes travailleur indépendant. On a une belle proposition, une belle offre, quelque chose qui va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Ça va vous permettre vraiment de vous accomplir, de vous sentir bien. Oui, on a des projets sur le feu, en gestation, des choses qui peut-être ne sont pas encore, on va dire, accouchées, mais qui en tout cas sont destinées à vous apporter de l'abondance. Encore peut-être un petit temps de patience pour récolter, mais là, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il y a de la belle proposition qui vous arrive. Alors avec cette reine d'épée en début de tirage, eh bien, effectivement, on est dans la lucidité. La reine d'épée, elle est droite, elle est claire, elle est intelligente, euh, elle y voit clair surtout. Elle sait même distinguer le faux du vrai, elle sent les entourloupes à des kilomètres à la ronde, et surtout, euh, elle sait décider de trancher en fonction des leçons de vie qu'elle a déjà traversées. La reine d'épée, c'est l'aveugle à divorcer. Donc quand elle fait ses choix, quand elle prend ses décisions, elle fait ça en fonction de ce qu'elle a déjà vécu, traversé, enduré, de façon justement à ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça lui soit favorable. Un peu comme le fait de faire l'auto-évaluation et de comprendre bien des choses par rapport à une situation. Vous avez bien conscience de quelque chose et vous allez savoir trancher, décider. Peut-être pour résoudre un conflit, parce qu'avec ce 3 de coupe, on peut très bien voir du monde pour faire la fête, se réjouir, mais on peut aussi trouver solution à un conflit. Et du coup, ça vous met d'humeur joyeuse, et ça vous donne la possibilité de célébrer, ou en tout cas de vous sentir beaucoup mieux. Alors, on voit bien que vous allez prendre une autre direction, un autre chemin, avec ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Il ne prend pas de risque, mais c'est quelqu'un qui est précis, qui est minutieux, qui est consciencieux. C'est l'employé modèle, hein. Donc on peut lui faire confiance. Donc vous allez faire vos choix vraiment de façon claire, précise, limpide, en prenant votre temps, en prenant pas de risque, mais en étant sûr d'atteindre un objectif. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous sentir bien. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est sur la fin d'un cycle qui a été pénible, long, trop de responsabilités, trop de travail, trop de charge mentale, trop de charge physique, trop de tout. Peut-être même un mélange des activités pro et des activités perso. On vous invite là à lâcher prise, à en terminer, à souffler, à faire le point, l'auto-évaluation, à prendre les décisions qui s'imposent pour que vraiment ça aille dans votre sens. De toute façon, vous êtes au bout de ce cycle et vous allez très bien savoir faire ce qu'il y a à faire. Pour certains, on peut vraiment parler d'une décision de justice ou le fait de décider effectivement de rompre avec une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, contractuelle. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, avec le 6 d'épée et le cavalier de denier, on voit bien que l'on retrouve un équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. On fait les choses correctement, en prenant pas de risques, en prenant son temps, en étant précis, méticuleux. On prend une autre direction peut-être par rapport à ses finances, par rapport à ses projets, mais en tout cas, soyez assurés que vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, le 4 de denier, on parle là de se préserver, de se sécuriser, d'essayer de faire tout ce qu'il y a à faire pour mettre à l'abri ce qu'on a déjà construit et acquis. On ne va pas partir dans tous les sens, on veut se mettre en sécurité. Et par rapport à ça, eh bien, on va certainement trouver solution à une problématique et ça va vous soulager. Alors ça peut être par rapport à une mauvaise ambiance de travail une mauvaise ambiance au travail, ou le fait vraiment justement que vous êtes certain que vous allez garder un poste et du coup, eh ben, ça vous fait bien plaisir. On peut passer d'un CDD à un CDI, pourquoi pas.
on négocie, on conclut, on stabilise, on signe, et c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. On a l'employé modèle, on a le partage équitable, et le fait de se réjouir vraiment de quelque chose qui peut-être vous a demandé quand même pas mal d'efforts. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, c'est parti pour vos messages de ce jeudi 11 avril 2024. Et pour ce jeudi, on nous parle d'action, de mouvement, de persévérance, de discipline et de motivation. Ça va bouger chez les Gémeaux, on met les choses en place, on met les choses en route, on est motivé et on fait ça de façon carrée. Allez, on y va, on se projette et on fait avancer ses projets, ses envies, ses passions. En dos de deck, un 9 de coupe. Faites un vœu les amis et ne le dites à personne, il va se concrétiser, se matérialiser. Le 9 de coupe, c'est vraiment le fait de se sentir bien. On est heureux, joyeux, un vœu se concrétise, se matérialise. On peut officialiser, concrétiser, stabiliser avec ce 4 de bâton, faire la fête. On peut s'unir sur le plan sentimental, comme officialiser un contrat de travail. Enfin, il y a bien quelque chose qui vous permet de voir des gens avec qui vous vous sentez bien pour vraiment entériner quelque chose de façon officielle. Et avec ce cavalier d'épée, eh bien ça va aller vite, on communique, ça va vraiment être du très très rapide. On a d'ailleurs un bel as de coupe en début de tirage. Donc nouveau cycle, nouvelle relation, nouvelle émotion, nouvelle proposition, enfin quelque chose qui vous fait vibrer. Pour autant, on voit qu'on peut ressentir quand même toutefois une sorte de blocage, surtout au niveau du mental. On vous dit de ne pas croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'arriverez pas par rapport à cette proposition, par rapport à cette nouvelle rencontre, cette chose qui vous fait vibrer. Il n'y a rien qui vous empêche d'y aller, si ce n'est votre mental. Prenez le taureau par les cornes, passez à l'action. C'est vraiment destiné à vous apporter le bonheur à tous les étages. 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement. On est bien dans ses sentiments, dans ses émotions, dans ses relations. Vraiment, il n'y a pas de lézard. On voit bien qu'il y a pas mal de communication qui va arriver, qui va se remettre en route, un déblocage, petit coup de pouce de l'univers là, qui va restaurer l'équilibre par rapport à quelque chose peut-être qui vous a fait peur de ne pas y arriver, de manquer de moyens matériels, financiers, ou de challenge à relever, de défis à relever, où il y avait peut-être du monde sur les rangs, de la concurrence, où il a fallu vraiment faire voir un peu de quel bois vous vous chauffez. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on a vraiment un petit coup de bol, un petit coup de pouce, enfin des nouvelles qui arrivent, les unes derrière les autres, plusieurs opportunités qui vont vous permettre vraiment de remettre en route vos projets, vos relations, vos passions, enfin quelque chose qui arrive vers vous, qui vous est proposé, qui vraiment va faire bouger les choses dans le bon sens et restaurer un équilibre. Au niveau concret, matériel, financier, eh bien, on voit bien qu'on a peur de ne pas y arriver, on a même peur de manquer. Il y a quelque chose qui vous fait un peu stresser. On voit bien qu'on a des pensées limitantes. On se dit, je ne vais pas y arriver, j'en suis pas capable. Or, non, ce n'est pas le cas. Vous êtes très certainement dans une phase de transition, d'évolution, où vous mettez en place des nouveaux projets. Et c'est donc normal de se sentir, je ne vais pas dire impuissant, mais déstabilisé. D'où cette peur. Mais dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ou de faire ce que vous souhaitez. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien avec ce 5 de bâton, on voit bien qu'il y a un challenge à relever, un défi, de la compétition peut-être, du monde peut-être autour de vous qui ne pense pas comme vous, qui n'agit pas comme vous, et du coup tout le monde y met un petit peu son grain de sel. Entrez dans la bataille, faites voir un peu de quoi vous êtes capable, et c'est vraiment ce qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez et de vous rendre heureux, joyeux et épanoui. Bonne journée. Bonjour les cancers, c'est parti pour vos messages de ce jeudi 11 avril 2024. Et pour ce jeudi, on nous parle de vision, de perspective, de vérité, de savoir et de clarté. C'est n'importe quoi. Bon, alors on peut voir que là, vraiment, vous allez y voir clair. C'est ça que je pensais en fait. Donc c'est limpide pour vous. Il y a le fait certainement de mettre des nouveaux projets en place. Et pour vous, c'est clair, net et précis. On sait se projeter, on fait vraiment une perspective. Là, on voit le chemin tout tracé. On sait que ce qu'on entreprend, c'est destiné à réussir, à fonctionner. Vous êtes vraiment
je ne vais pas dire lucide ou clairvoyant, mais presque. Vous ressentez les choses. Vous avez les bonnes visions, les bonnes perceptions. Dos de deck, l'empereur. L'empereur qui nous parle de stabilité, d'autorité, de chef d'entreprise, de chef de famille. Si c'est vous l'empereur, eh bien c'est vous le chef, c'est vous le boss. Vous savez ce que vous souhaitez, vous savez où vous allez savoir planifier, encadrer, structurer un projet, une idée, vous réglez vos affaires à la façon d'un chef de famille, à la façon d'un chef d'entreprise. Et avec ce 7 de denier, on voit bien que vous n'allez pas partir au galop, mais surtout prendre le temps de la réflexion pour voir un petit peu comment vous allez procéder pour récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. D'où peut-être cette histoire de perspective. On y voit clair, on se projette, on étudie, on réfléchit de façon très cohérente. Hein. Oui. Et avec ce roi de bâton, bah voilà, hein, avec le roi de bâton et l'empereur, vous êtes bien, bien lotis, on va dire. Hein. Le roi de bâton, c'est le roi qui planifie, qui structure, qui... Il n'y a pas de place pour le hasard. Hein. Tout est bien pété, repété. Vraiment, c'est tiré au cordeau. Donc c'est ainsi que vous allez procéder apparemment pour cette journée. Avec ce 9 de bâton en début de tirage, on voit que vous êtes sur le point de pouvoir finaliser quelque chose qui a été ou qui est long, qui demande beaucoup d'efforts, qui demande beaucoup d'endurance. On vous dit là que vous êtes quasiment sur le point de pouvoir souffler un peu, mais pas encore. Hein. Il va encore là falloir donner un dernier coup de collier, tout en vous préservant quand même, hein, en fixant vos barrières, fixant vos limites, mais en restant présent sur le terrain. En restant en mode guerrier, en mode guerrière, un dernier coup de collier et vous allez pouvoir vraiment transformer radicalement tout. Vous allez pouvoir faire le ménage de printemps là. Il y aura un avant, un après. On a la mort et le jugement, c'est pas rien. Hein. Donc on voit bien que ce qui ne vous sert plus, ça va être aux oubliettes. Vous allez pouvoir replanter des nouvelles graines, mettre en place des nouveaux projets, vous libérer de ce qui ne vous sert plus et ça va être annoncé. Là vraiment, c'est trompetté. C'est le fait de partir sur une nouvelle route, un nouveau chemin, c'est une seconde chance. C'est vraiment libérateur. Ça vous permet vraiment de récolter le fruit de vos efforts. Pour certains, on est en train de mettre en place une entreprise individuelle. On est en train de la créer ou de quitter un emploi salarié pour passer à quelque chose de plus créatif, on va dire. Sinon, on peut aussi bien sûr parler d'une séparation et se retrouver en mode célibataire. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Alors oui, bien sûr, ça va peut-être pas être de tout repos, hein, ça va même être un petit peu chaotique, un petit peu instable. On va avoir la peur de ne pas y arriver, de manquer, ce qui est normal. En même temps, hein, si vous étiez trop sûr de vous, c'est là que c'est pas normal. Mais c'est une phase nécessaire et obligatoire de transition pour pouvoir après atteindre une stabilité où on va retrouver quelque chose de plus cohérent. Pour l'instant, il y a encore des choix à faire avec ce 2 d'épée. On n'y voit pas très clair, on hésite. C'est pour ça que vous allez devoir, et vous allez certainement le faire, vous poser, réfléchir et vous projeter pour faire les choses en toute lucidité. Vous n'allez pas vous voiler la face. Contrairement à ce 2 d'épée, vous allez vraiment prendre le temps de vous demander au fond de vous ce que vous souhaitez et surtout ce que vous ne souhaitez plus afin de faire les bons choix. Pour tout ce qui touche à la famille, aux relations, aux émotions, eh bien, on voit bien que on arrive là à profiter des petites choses de la vie au quotidien. On prend soin de soi, on prend soin de ceux qu'on aime. Bon, bien sûr, pour certains, on peut effectivement être en mode célibat, mais c'est pas quelque chose qui va vous déranger plus que ça. On assume, hein, on retrouve son indépendance. Alors bien sûr, ça demande des efforts, bien sûr, ça demande d'être un peu sur tous les fronts en même temps, ça vous demande de rien lâcher. Encore un dernier coup de collier et vous allez pouvoir très bientôt pouvoir souffler. Au niveau concret, matériel, financier, eh bien, on a la peur de ne pas y arriver, de manquer, mais il y a une grande transformation qui arrive, qui va vous permettre vraiment de faire table rase du passé et de passer vraiment sur des nouveaux projets. Un grand renouveau se prépare et vous allez vraiment pouvoir redevenir ou devenir indépendant financièrement. Il y a toutefois des choix à faire. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien voilà, le choix, il est là. Hein. Donc, on a un choix, plusieurs propositions possiblement, sur lesquelles on hésite. Donc, c'est là que vous allez faire
vraiment l'introspection et vous demandez ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez plus. Et vous allez l'annoncer. Vous allez l'annoncer. Alors ça peut être une décision de justice, bien sûr, hein, qui tombe, mais comme il y a un choix à faire, ce serait plutôt de vous que ça vient. En tout cas, ça va vous libérer et ça vous place vraiment dans une autre direction. C'est comme vraiment une nouvelle opportunité qui arrive vers vous. Bonne journée. Bonjour les lions, c'est parti pour vos messages de ce jeudi 11 avril 2024. Et pour ce jeudi, nous parlons d'inspiration, d'idées, d'étincelles, de conception et d'impulsion. Bon, ben voilà, c'est tout dire. Inspirez les lions ce jeudi. Peut-être l'étincelle qui fait hop, ah bah oui, Eureka, pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Peut-être une information qui vous arrive qui va impulser un mouvement de départ. La conception, alors ça peut être bien sûr d'un enfant, ça peut être d'un projet. Enfin, il y aura des idées nouvelles. Vous allez vous sentir vraiment inspiré en ce jeudi. Il y a certainement des décisions qui vont être prises de façon assez soudaine et rapide. Avec ce 46, si on additionne, ça fait 10, un peu comme la carte de la faux. Et c'est le 1, donc c'est vraiment un renouveau, un nouveau départ. En d'autres decks, la force. On nous parle d'être dans la maîtrise, de retrouver ses énergies, de savoir comment agir, réagir, interagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous. Oui, vous allez vraiment être inspiré. On sait quand il faut faire preuve d'autorité ou quand il faut faire preuve de patience et de tolérance. Waouh! Le monde, vous allez vraiment atteindre un objectif, clôturer quelque chose et passer vraiment à du renouveau. Et vous avez toutes les cartes en main, hein. Vous avez vraiment tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire vraiment pour atteindre ce que vous souhaitez. Vous avez vraiment... on passe du 1 au 21, hein. Là franchement, il n'y a pas de transition, du premier au dernier. Ça va aller vite, hein, et vous allez vous sentir, je ne vais pas dire invincible, hein, mais presque. En tout cas, il y a quelque chose de très fort, de très beau qui se met en place et qui est vraiment destiné à, à triompher, à vous apporter ce que vous souhaitez. Et on a le fou en début de tirage, donc on a vraiment la totale. On passe du 0 au 21, du rien au tout. On fait tous les arcanes d'un seul coup, d'un seul. On est donc sur un nouveau départ, sur une libération, sur un nouveau projet, sur une nouvelle rencontre, sur quelque chose sur lequel peut-être on n'y voit pas encore très clair, mais on y va quand même, sans prendre trop de risques toutefois. Mais vous êtes inspiré, hein. Vous savez qu'il y a l'impulsion, l'étincelle, les idées, ça fuse, ça jaillit, vous y allez. Vous allez certainement trouver des conseils d'ailleurs au cours de votre avancée avec ce 3 de denier. On parle bien de soutien, de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences. Donc là, il y a bien quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Pour autant, vous allez quand même prendre un temps de pause, de réflexion pour voir un peu comment vous allez procéder pour pouvoir récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. Bon, en tout cas, c'est très lumineux, hein, parce qu'on a quand même le soleil. Donc c'est la réussite, c'est la guérison, c'est la bonne réponse, le nouveau partenariat, la nouvelle union. Enfin, quelque chose qui va complètement dans votre sens et qui va vraiment vous permettre de tisser un nouveau lien. Ça peut être amical, sentimental, contractuel avec ce 2 de coupe. Et ça vous permet de retrouver une belle confiance en vous. C'est très joli. Au niveau famille, émotion, relation, on se sent bien. On y voit clair, on est peut-être guéri de quelque chose, ou en tout cas, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. Un nouveau départ, le fait vraiment de se sentir léger, libre comme l'air, quelque chose vraiment qui vous permet d'avancer sur des nouveaux projets. Au niveau concret, matériel, financier, on peut avoir un rendez-vous, une rencontre, une proposition pour mettre en commun ses compétences ou vraiment pour intégrer une nouvelle équipe, un nouveau partenariat. En tout cas, vous n'êtes pas seul, hein, on est soutenu. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le fait de retrouver une belle confiance en soi. On se sent bien avec soi, avec les autres. On réfléchit aux manières de procéder pour faire avancer ses idées, ses projets, son quotidien, dans son travail, dans ses activités. Enfin bon là, apparemment c'est très serein. Bonne journée. Bonjour les Vierges, c'est parti pour vos messages de ce jeudi 11 avril 2024. Et pour ce jeudi, on a la carte de l'instinct. On nous parle d'intuition, de connaissance, de sensation et de confiance. Vous allez vous sentir fort comme un lion, vous allez faire confiance à vos instincts, ressentir les bonnes choses. Vous allez flairer les choses, hein, comme un félin, comme un lion. On retrouve une belle confiance en soi également.
On fait confiance à son intuition, à ses ressentis, à son instinct félin, son instinct primaire. Parce que des fois, on perd pas mal, hein. Nous, en tant qu'être humain, on n'est pas aussi perceptif que justement nos amis les chats. Bon là, je vous accorde, c'est un gros chat. En deux decks, le 5 d'épée, on parle de la fin d'un conflit, alors soit avec votre mental, vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. C'est la fin de quelque chose qui n'a pas spécialement été agréable, hein. Le 5 d'épée, c'est souvent des conflits stériles qui n'aboutissent à rien. Bon bah là, vous en libérez, vous allez pouvoir passer à la suite, même si ça demande de faire quelques sacrifices, si ça laisse un petit goût d'amertume, vous allez pouvoir passer à autre chose. Oui, on se libère. On se libère, on passe à de la nouveauté. On se sent mieux, on se sent guéri, hein. Ouais. On peut aller chercher des conseils ou intégrer un nouveau clan, on trouver des nouveaux amis ou des nouvelles occupations. En tout cas, on n'est pas seul. On est soutenu, appuyé, guidé. On parle de solidarité et de travail d'équipe par rapport justement à ces conflits. Mais là, vous en terminez avec tout ça, hein. Ouais. Vous retrouvez vos énergies et vous passez à autre chose. En début de tirage, nous avons le 9 d'épée. On parle vraiment de nuits pénibles pour certains d'entre vous, hein, de cauchemars, de nuits blanches, d'angoisse. Le fait de croire qu'on est dans un tunnel et qu'on n'en voit pas la boue, on ne voit pas la sortie. On vous invite vraiment à vous poser et à réfléchir très intelligemment à une situation. Chaque problème a sa solution et en faisant confiance à vos instincts, à vos ressentis, à vos connaissances, à vos sensations. Ayez confiance en vous, chaque problème a sa solution, il y a bien une issue à ce qui vous turlupine. D'ailleurs, vous allez la trouver puisqu'on a l'étoile juste derrière. On parle bien de guérison, on parle d'être guidé, d'être protégé, de recevoir les bons messages, ce qui va vous permettre de retrouver un bel ancrage, une belle confiance en vous. La reine de denier, c'est la reine qui fait attention à elle, qui prend soin d'elle, qui prend soin des siens, qui veille à ce que personne ne manque de rien. Donc par rapport à ce qui vous fait souci, vous allez très rapidement trouver solution, avoir des bons messages et retrouver une belle confiance en vous. Mais vous allez effectivement travailler d'arrache-pied par rapport à tout ça, redoubler de concentration, redoubler d'efforts et ça va certainement vous demander de quitter quelque chose qui ne vous apporte plus rien pour vous diriger vraiment vers une belle proposition, un beau cadeau, un petit coup de pouce de l'univers. Là, on vous offre quelque chose sur un plateau, à vous de le saisir au bon là, parce qu'on ne sait pas si ça va se représenter, mais c'est quelque chose qui est vraiment destiné à vous apporter de l'abondance. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on cogite, on travaille, on fait ce qu'il y a à faire pour persévérer, pour évoluer, pour grandir par rapport à une situation qui nous prend la tête, qui nous prend le chou, qui empêche de dormir. On peut aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont le savoir. Le 8 de denier, c'est la carte de l'apprenti. Et chaque apprenti a son mentor, a son maître, pour justement lui permettre d'avancer, d'évoluer et d'acquérir l'expérience. Donc là, on fait ce qu'il y a à faire pour justement chercher une issue à une problématique bien précise. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on quitte quelque chose dont vous avez fait le tour, quelque chose qui ne vous apporte plus rien, pour aller en quête de cette 9e coupe, ce qui est celle qui va vous apporter l'épanouissement, qui va vous apporter la joie. Et on a de la bonne communication, on a la guérison, on se sent guidé, on se sent soutenu, vous êtes protégé par rapport à ça, et vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets sur le moyen, sur le long terme. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, une belle offre, une belle proposition qui va vous apporter de l'ancrage, qui va vous apporter la sécurité, le fait de vous sentir bien et de pouvoir vous épanouir. Bonne journée. Bonjour les balances, c'est parti pour vos messages de ce jeudi 11 avril 2024. En ce jeudi, les balances, on va nous parler d'amour, de gentillesse, de bienveillance, de partage et de capacité à recevoir. J'adore la bouille de ce chien, elle me fait toujours penser à un chien qui sourit. C'est chouette, c'est tout mignon. Donc on parle de gentillesse et de bienveillance pour cette journée. De deux decks, la mort, l'arcane sans nom. On fait table rase du passé chez les balances en ce jeudi. On fait du tri, on se libère de ce qui n'est plus d'actualité pour laisser place à du renouveau, à des nouveaux projets, à ressemer des petites graines pour le futur. Oui, pour retrouver quelque chose de très stable, de très serein.
Vous allez vous sentir bien, vous allez vraiment retrouver confiance en vous. Ouais, on est dans l'amour, la bienveillance. La reine de denier, c'est un peu la maman des arcanes mineurs. C'est la reine qui fait attention à son bien-être, à son alimentation, au sien. Elle veille à ce que personne ne manque de rien. Donc vous allez vraiment faire en sorte de protéger ceux que vous aimez, en triant, en vous délestant de ce qui n'est plus d'actualité, pour laisser place vraiment à du renouveau. On parle de guérison, c'est joli, de guérison, de mettre en place des nouveaux projets sur du moyen, sur du long terme, de se sentir guidé, de se sentir vraiment, ouais, on est vraiment bien là. C'est de très chouettes énergies. En début de tirage, on a le cavalier de bâton. On nous parle soit de nouvelles qui arrivent très rapidement, de communication, de déplacement, d'actions qui se mettent en place, qui vont permettre de faire bouger les choses par rapport à quelque chose qui vous fait craindre de ne pas y arriver. La peur de manquer de moyens matériels, financiers. C'est peut-être aussi le fait que vous mettez en place des nouvelles actions. Et pendant cette phase de transition, c'est un petit peu instable, chaotique, comme toute phase de 5. Hein, c'est un peu le bazar, mais c'est une phase nécessaire pour après retrouver quelque chose de plus stable et d'améliorer surtout. Mais là, on voit que vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu, appuyé, guidé hein, avec le hiérophant. Il y a des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel, qui sont à vos côtés. On peut recevoir des nouvelles aussi de personnes qui font figure d'autorité. On peut là tout simplement unir, désunir, mais bon, on est plutôt sur le fait, oui, de transmettre, de partager, d'épauler, de guider, de se sentir guidé. Ou alors c'est vous qui allez guider les personnes ou une ou des personnes dans une phase un peu compliquée. On n'oubliez pas qu'on est dans l'amour, dans le partage, dans la capacité à recevoir. Donc peut-être allez-vous recevoir des conseils d'une personne bienveillante. Ce qui permet vraiment de retrouver une belle confiance en soi avec ce roi de coupe, de se sentir plus serein et d'y voir clair. Hein. Avec la reine d'épée, on va trancher, décider vraiment de façon ludique, pas ludique mais efficace, pratique, en y voyant clair. Hein, et on va pas faire les choses dans la dentelle. Hein. On y va à fond les ballons. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, il y a des belles nouvelles qui arrivent ou des bonnes communications. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet de retrouver une belle confiance en vous, et de vous sentir bien. On fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime, en se faisant toutefois passer en priorité. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on va faire des choix en tirant leçon de ce qu'on a déjà vécu, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs, de façon à ce que ça vous soit favorable. On peut avoir une décision de justice pour certains d'entre vous. Alors, on voit que ça peut quand même toutefois créer une instabilité, ou c'est justement par rapport à cette instabilité que vous allez prendre des décisions assez drastiques pour justement en terminer avec ces soucis, pour pouvoir retrouver quelque chose de droit, de cohérent, et qui surtout aille dans votre sens. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, voilà, pour certains, il est clair qu'on part en formation ou qu'on change de voie pour se reconvertir. En tout cas, le 8 de denier, c'est la carte de l'apprenti. Le hiérophant, c'est la carte de la transmission. C'est la carte du savoir. C'est le fait d'aller chercher des conseils. Alors, on peut bien sûr aussi aller chercher des conseils auprès d'une personne qui sait, qui a l'expérience, qui a la maturité. On peut aussi aller chercher du soutien auprès d'un groupe de personnes ou d'un groupe qui pense comme vous, qui agit comme vous, qui fait partie de votre cercle habituel, de façon à faire évoluer un projet pour exceller, enfin en tout cas progresser et atteindre un stade supérieur. Bonne journée. Bonjour les scorpions, c'est parti pour vos messages de ce jeudi 11 avril 2024. Et pour ce jeudi, on va nous parler de passion, de désir, d'amusement, d'épanouissement et de joie. Eh bien, ça va swinguer chez les scorpions. On est vraiment pas dans la joie, dans la passion, dans l'épanouissement. Des choses qui vous font vibrer, qui vous font envie. Des choses soit que vous mettez en place ou qui vous procurent vraiment beaucoup de bons ressentis. C'est positif. Dodo deck, le valet de coupe, on parle de nouvelles rencontres, de nouvelles qui arrivent, de nouvelles qui vont vraiment vous faire plaisir, vous faire vibrer, procurer des sensations, hein,
Oh, avec l'impératrice, on a de nouveaux projets qui se mettent en place, des projets peut-être par rapport à un enfant, mais on a vraiment quelque chose qui est destiné à vous apporter vraiment de l'abondance. Alors c'est peut-être pas encore d'actualité, c'est juste pour l'instant en projet, mais c'est quelque chose vraiment qui vous fait vibrer. Et on nous parle de retrouver vraiment une belle confiance en soi, on parle de guérison du cœur, on parle de se sentir bien dans ses émotions, dans ses relations, avec les siens. On met des choses en place et en tout cas on reçoit des bonnes nouvelles très certainement. Avec le roi d'épée, en début de tirage, on a soit effectivement quelqu'un qui vous apporte de l'information, ça peut être une décision de justice, ça peut être un notaire, un comptable, quelqu'un qui fait figure d'autorité, quelqu'un qui porte la robe, quelqu'un qui est juste, qui est droit, qui ne laisse pas spécialement entrer ses émotions en ligne de compte, mais qui saura vous conseiller de manière efficace, de façon à ce que ça aille dans votre sens. Alors ça peut être quelqu'un d'extérieur, comme ça peut être vous, ce roi d'épée. Et donc, si c'est vous, vous allez procéder de cette façon-là, en étant vraiment droit dans vos bottes, en n'en parlant pas peut-être, en gardant les choses pour vous. Hein. Vous n'allez pas vous extérioriser, vous allez beaucoup introvertir, on va dire. Vous gardez les choses à l'intérieur de vous, mais c'est pas pour autant que vous ne pensez à rien. Vous cogitez, vous faites vos choix, vous décidez, vous tranchez, mais vous pouvez aussi aller chercher des conseils auprès d'une personne qui est avertie. Entre la grande prêtresse et le roi d'épée, on a deux personnages là qui sont très instruits, qui savent vraiment de quoi ils parlent. Ce qui va vous permettre vraiment de mettre en place soit une nouvelle action au niveau peut-être financier, ça peut être aussi des nouvelles financières qui vous arrivent, qui vont vous permettre d'apporter plus de confort au quotidien. Ça peut être par rapport à une reconversion professionnelle. Pour certains d'entre vous, on peut aussi partir en formation. Ça peut être par rapport à un enfant qui poursuit des études. Et bon, là, on voit bien qu'il y a de l'information qui vous arrive. Ça va vous permettre de trancher, décider et d'impulser un mouvement de départ, un mouvement de mise en action. Ça va vous permettre d'y voir clair. Et surtout, d'en terminer avec des pensées limitantes. Le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, que c'est pas fait pour ci, que c'est pas fait pour moi. Non, là c'est le mental qui vous joue ce tour-là. Avec ce roi d'épée, ce valet d'épée et cette grande prêtresse, vous allez vous libérer de tout ça. D'ailleurs, juste derrière on a le jugement. On parle bien de libération, de choses qui vont être annoncées, qui vont vous libérer et qui vous placent sur une nouvelle route, un nouveau projet, une seconde chance qui se met en place. D'où peut-être justement cet épanouissement, cette joie et cette libération. Hein. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on a d'informations qui arrivent, peut-être de façon très officielle, qui va vous permettre de vraiment d'y voir clair, de trancher, de prendre les bonnes décisions et d'impulser une mise en action sur une relation, sur un projet, sur une idée. Vous allez vraiment y voir clair. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on voit bien qu'il y a des choses qui vous attachent, qui vous lient, qui vous coincent, surtout au niveau des pensées. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas capable, enfin qu'il y a des choses qui coincent, quoi. Alors, soit on garde les choses pour soi, mais on réfléchit, soit vraiment, on va chercher conseil auprès de personnes qui savent très bien gérer les choses. Ça peut être vraiment des personnes qui sont soumises au secret professionnel ou des personnes qui vous apporteront vraiment des bons conseils. Ça va vous permettre vraiment de couper ces liens et de vous libérer. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, alors pour certains, il est clair qu'on quitte une activité pour partir dans une toute autre activité, une réorientation professionnelle. On peut partir en formation. On peut aussi avoir pour certains d'entre vous tout simplement l'annonce d'une amélioration salariale. On monte d'un cran. On peut avoir une prime aussi, une rentrée d'argent inattendue qui va mettre du beurre dans les épinards et qui va vous apporter vraiment du confort, plus de confort au quotidien. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, c'est parti pour vos messages de ce jeudi 11 avril 2024. Et pour ce jeudi, on nous parle de lucidité, de compréhension, d'éveil, de conscience et d'auto-évaluation. Vous allez faire le point, pour certains on se pose, on prend du temps pour soi, on écoute ses ressentis, on prend conscience de certaines choses. On fait, oui, une auto-évaluation, hein, voir un peu où on en est, où on va,
Mais ça, en toute lucidité, hein, on ne se voile pas la face. On est clair avec soi-même. En deux decks, le 5 de bâton. On nous parle soit de challenge à relever, de défis, de concurrence ou encore de petits conflits. Enfin, c'est pas bien méchant. Des gens qui sont autour de vous, qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous par rapport à une problématique ou à une situation, et du coup tout le monde y met un petit peu son grain de sel. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose de financier ou quelque chose vraiment qui génère pas mal de passion. Mais c'est des choses qui demandent quand même à être éclaircies. Ça fait douter. Ça fait douter, mais ça prend aux tripes. Alors ça peut être en rapport avec quelque chose du passé, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose du quotidien. On voit qu'il y a des choses là qui va vraiment falloir entrer dans la bataille pour vous faire entendre, faire voir un peu de quel bois vous vous chauffez. Mm, mm. Et faire un choix certainement pour maintenir un équilibre. En début de tirage, on a toutefois la 9 de coupe, donc faites un vœu les amis et ne le dites à personne, il va se concrétiser. Donc on nous parle d'épanouissement, de se sentir bien, de se sentir heureux, bien, à l'aise, hein, par rapport peut-être à une proposition qui vous est faite, un nouveau cycle qui commence. On a ce qu'il faut. Et on fait ses choix vraiment de façon juste, éclairée. Le roi d'épée, c'est un roi vraiment qui est droit dans ses bottes, qui est dans l'auto-évaluation, il se voile pas la face, il tranche de façon précise, concise, euh, en ne lésant ou en ne blessant personne, et de façon à ce que ça aille dans votre sens. Donc ça peut être vous, ce roi d'épée, comme ça peut être quelqu'un qui va vous apporter ses conseils ou qui va trancher, décider pour vous, et c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de gagner la partie, si toutefois vous êtes dans l'attente d'un verdict par rapport à la justice. On voit que vous allez pouvoir retrouver une belle confiance en vous avec ce roi de coupe, une guérison du cœur pour certains. Pour d'autres, c'est le fait vraiment de se sentir bien dans ses baskets, hein, à l'aise, et de faire attention à soi et à ceux que vous aimez. On voit quand même que vous allez tourner le dos à une situation, quitter quelque chose qui ne vous apporte plus rien, pour partir justement en quête de cette 9e coupe. On a le 8 de coupe et le 9. Et on voit que pour cela, vous ne serez pas seul. Il y aura du monde autour de vous. On parle de soutien, de solidarité et de travail d'équipe. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est bien, bien avec les siens, bien dans ses sentiments, bien dans ses émotions, bien dans ses relations. On retrouve une belle confiance en soi, on est toujours bien assis, bien stable. On fait, c'est chouette quoi, c'est chouette. On est heureux, tout simplement. Au niveau concret, matériel, financier, eh bien, on quitte une situation, quelque chose dont on a fait le tour et qui ne vous convient plus. Alors, ça peut être une décision de justice qui tombe, ça peut être vous qui prenez des décisions drastiques pour quitter quelque chose qui ne vous convient pas. Vous ferez ça toutefois en étant droit dans vos bottes et en ne blessant ou en ne lésant personne, mais de façon quand même à ce que ça aille dans votre sens. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte un conseil, un bon conseil, pour en terminer avec quelque chose qui est vide de sens pour vous maintenant. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, pour certains, on peut intégrer une nouvelle équipe de travail. En tout cas, il y a une offre, un nouveau départ, quelque chose qui vous émoustille, qui vous fait plaisir, qui vous met en joie. Là, on est soutenu, on est appuyé, on est guidé. On n'est pas seul du tout. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, c'est parti pour vos messages de ce jeudi 11 avril 2024. Et pour ce jeudi, on nous parle de choix, de libre arbitre, de courage, de volonté et de changement. Vous voilà donc avertis. Un choix à faire. Justement, sur ce choix, dites-vous bien que c'est vous le chef, c'est vous le boss. Gardez votre libre arbitre, ne vous sentez pas obligé de prendre une direction si tel n'est pas votre désir. Il y a une volonté de changement, mais il va peut-être falloir du courage pour prendre une nouvelle direction. En deux decks, classe de coupe, donc nouvelle rencontre, nouvelle proposition, nouveau cycle, quelque chose qui fait fortement envie, en tout cas qui procure des émotions. Pour autant, on voit que vous allez prendre le temps de faire le point par rapport à ça, pour voir un peu où vous en êtes, d'où vous venez, vers quoi vous voulez aller. Si vraiment vous voulez aller vers cette coupe pleine de promesses. Oui, je pense que là, vraiment, pour certains d'entre vous, on a des remords, des regrets par rapport à une situation qui vous a blessé, qui vous a vraiment mis un genou à terre. Il y a trois coupes vides par terre. À vous
de décider de les laisser. Ces coupes représentent le passé. Vous ne pourrez plus rien y changer, hein. C'est ainsi, c'est la vie. Il faut, pour pouvoir vous libérer et vous tourner vers ces 2 coupes pleines là, eh bien décider de laisser le passé derrière vous, faire vos choix pour poursuivre votre route, seul peut-être, ou vraiment en prenant le temps de peser le pour, le contre de façon sage, pour aller vraiment vers quelque chose de bien, de beau, quelque chose qui vous fait vibrer. Vous avez le libre arbitre, vous avez le choix, peut-être qu'il va falloir du courage, mais c'est à vous d'instaurer, d'insuffler ce changement. Avec la reine de bâton en début de tirage, on voit bien que vous ne manquerez pas de motivation, ni d'envie, ni de passion. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit. On la suit, on lui fait confiance. Elle est charmeuse, elle est charmante. Elle fait tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ses objectifs. On voit bien que ça va bouger, que ça va cavaler, qu'il y a de l'information qui arrive ou des déplacements qui sont mis en place. Et ça va vraiment vous permettre de clôturer quelque chose, d'atteindre un objectif, de vous libérer et de repartir sur quelque chose vraiment de plus joyeux, de plus serein, de plus léger. On voit bien qu'on retrouve l'équilibre avec la justice. Alors ça peut être aussi une décision de justice qui tombe de façon inopinée avec cette tour et la justice. Et c'est quelque chose qui va tomber en votre faveur, puisqu'avec ce 3 de coupe, on a la résolution d'un problème, d'un conflit, et le fait vraiment de pouvoir s'amuser, de faire la fête. On peut avoir un coup de foudre aussi, hein. Vraiment là, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer. Mais dites-vous que vous avez vraiment le choix. Au niveau famille, émotions, relations, on restaure l'équilibre, on fait ses choix avec discernement, on pèse de pour, on pèse de contre par rapport à quelque chose qui vous fait vraiment envie, quelque chose que vous voulez voir aboutir. Vous n'allez pas ménager ni vos envies, ni vos efforts pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Mais vous allez faire ça en étant impartial. Vous allez faire les choses correctement. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on trouve certainement résolution à une problématique grâce à des communications, grâce à des mouvements, grâce à des actions qui sont mises en place. Et là, ça va vous permettre de vous sentir plus léger, plus légère. On est vraiment sur le fait, oui, de se sentir bien mieux et ça va arriver très rapidement. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, il y a quelque chose qui s'arrête subitement. Mais c'est pas pour un mal. Déjà la tour quand elle tombe, des fois c'est pas jojo à vivre. C'est difficile, mais c'est toujours pour la bonne raison, la bonne et simple raison que vous n'êtes pas sur des bases solides. D'où le fait d'effondrement. Et la tour est là pour justement vous repositionner sur le bon chemin, pour vous permettre de repartir sur des bonnes bases, pour reconstruire ou construire quelque chose avec des fondations solides. Là, ça vous libère, ça vous permet d'en terminer. Alors, ça peut être avec un job, avec un projet, avec une relation. Enfin là, il y a bien quelque chose qui arrive subitement, qui s'arrête, mais qui vous libère pour laisser place à un grand renouveau. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, c'est parti pour vos messages de ce jeudi 11 avril 2024. Et pour ce jeudi, les Verseaux, on nous parle de vos rêves. On parle de messages, de signes, de symboles et de guidances. Donc soyez attentifs à vos rêves, aux messages, aux synchronicités, aux petits symboles, aux petits signes de l'univers et aux guidances, bien sûr, bien entendu. Il y a des choses qui vont peut-être vous permettre d'y voir plus clair, de faire la lumière sur une situation, sur un projet, sur une émotion. Donc soyez attentifs en cette journée. En dos de deck, l'as de coupe, nouveau cycle, nouveau projet, nouvelle émotion, une belle offre qui arrive vers vous. On étudie, on fait ses choix, on prend le temps. Hein. On prend le temps d'introspection. C'est à peu près les mêmes cartes des Capricornes juste avant, il me semble, hein, au niveau de l'ermite et de l'as de coupe. Bon, là, on a certainement une proposition qui vous arrive, qui vous fait extrêmement vibrer, mais vous allez prendre le temps de la réflexion, le temps de peser le pour, le contre, le temps, oui, de faire vos choix par rapport à des choses qui vous ont blessé certainement, mais là, vous allez retrouver quand même une belle confiance en vous. Vous guérissez de quelque chose, vous êtes bien dans vos émotions, dans vos relations, dans vos ressentis. Vous faites attention à vous et faites attention à ceux qui vous entourent. Il y a bien quelque chose qui vous apporte vraiment la victoire.
Le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est le fait d'être reconnu pour ses valeurs, pour ses actions. C'est vraiment le fait là, de passer la ligne d'arrivée en premier. Vous êtes un peu mis sur un piédestal. À vous les lauriers, à vous le fait d'être roi. Ça va vous permettre de vous sentir bien. Et avec ce 8 de denier, on voit bien que c'est pas arrivé comme ça par hasard, hein. Vous avez travaillé d'arrache-pied pour. Hein. Vous avez été méticuleux, consciencieux, précis. Enfin, vous avez vraiment redoublé d'efforts. Où vous êtes encore actuellement comme ça, hein, à travailler, je ne vais pas dire comme un bourrin, mais en tout cas à y aller pour évoluer, pour prospérer, pour faire grandir un projet, une activité. Vous ne ménagez pas vraiment vos efforts. Bon, bah là, grâce à tout ça, vous allez pouvoir boucler quelque chose qui a été pénible, hein, vous libérer de tout ça et partir sur des nouveaux projets. On a vraiment le fait là de se libérer de quelque chose qui a été compliqué, qui vous a blessé, qui vous a meurtri, pour laisser place à du renouveau. Et avec ce magicien, on nous dit bien que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tous les dons, tous les talents, toute l'énergie, toute l'imagination nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Avec tempérance, on nous parle de restaurer l'équilibre, de prendre son temps, de peser le pour, de peser le contre, mais vraiment de faire les choses correctement. On est bien, on prend du temps pour soi. On écoute tout ça. Au niveau famille, émotion, relation, on se libère de quelque chose qui a été compliqué. Point final, place à du renouveau, on guérit d'une situation, on retrouve sa confiance, on se sent bien, on fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime, en se faisant toutefois passer en premier. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, et bien là, on voit bien qu'on a le fait d'avoir un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose de nouveau qui vraiment vous apporte les lauriers, la satisfaction, la réussite, la victoire. Vous avez vraiment tout entre les mains pour atteindre ce que vous souhaitez. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, on est sur le fait de prendre le temps de peser le pour, de peser le contre, le temps de imaginer les choses. On guérit peut-être de quelque chose où on prend le temps de faire maturer, évoluer, prospérer une activité. On ne ménage pas ses efforts, on est précis, minutieux, consciencieux, de façon à, je ne vais pas dire atteindre la perfection ou l'excellence, mais en tout cas, on fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir progresser. On peut chercher à avoir une augmentation, à avoir un poste à plus de responsabilités, ou tout simplement peser le pour et le contre parce qu'on veut changer d'activité, se réorienter et repartir en formation. Bonne journée. Bonjour les poissons, c'est parti pour vos messages de ce jeudi 11 avril 2024. Et pour ce jeudi, on a la conscience divine, on nous parle de connexion, d'expansion, d'unité et de lumière. Vous allez y voir clair, vous allez vraiment être guidé, connecté à vos anges, à l'univers. Vous allez vraiment ressentir les choses. Vous vous sentez guidé, hein, appuyé et soutenu. Dos de deck, le 5 de denier, la peur de manquer de moyens matériels financiers, le fait de devoir trancher, décider. Ça peut être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous. On peut être aussi en phase de transition. Et on fait des choix drastiques pour en terminer avec une situation instable. On fait ces choix en fonction de ce qu'on a déjà vécu, traversé, enduré, de façon à ne pas recommettre les mêmes boulettes et de façon à ce que ça aille dans votre sens. On a du beau cadeau là, hein, une belle opportunité. Un cadeau de l'univers, c'est quelque chose de très concret. C'est pas juste une idée ou un ressenti, non, c'est quelque chose qu'on va vous proposer, qui va vous permettre justement de sortir et de rétablir un équilibre par rapport à peut-être une petite période de disette. Ouais, on repart sur quelque chose de nouveau et c'est vraiment libérateur. 3 arcanes majeures sur la ligne du haut, c'est pas rien. C'est pas une petite journée lambda, hein, et puis pas des moindres. On a le soleil, la mort et le hiérophante. On parle vraiment d'y voir clair, d'être connecté, d'être guéri, d'avoir une bonne réponse, une bonne nouvelle, un bon partenariat, une nouvelle rencontre. En tout cas, on fait table rase du passé. Tout ce qui ne sert plus, tout ce qui est vieux, tout ce qui est mort, exit aux oubliettes. Place au nouveau projet, place au renouveau. On est appuyé, guidé, soutenu avec ce hiérophante. On peut donc unir ou désunir, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul.
Il y a du monde qui pense comme vous, qui agit comme vous, qui fait partie de votre cercle habituel, qui vous aide vraiment à cette transformation. Effectivement, vous pouvez recevoir des messages de vos guides, des choses qui vont vous permettre de vous éclairer et de vous aider à faire du ménage, on va dire, hein. Ça vous permet vraiment de retrouver une belle confiance en vous, de vous poser, de guérir, de réfléchir très tranquillement à une situation et de stabiliser et de vous mettre en sécurité, de préserver ce que vous avez construit et acquis. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, bah là c'est parfait. Roi de coupe, soleil, c'est vraiment la confiance retrouvée, la guérison du cœur, c'est la bonne nouvelle, la belle rencontre, le nouveau partenariat, les projets qui se mettent en place, on y voit clair. Bah c'est chouette, hein, c'est vraiment très très chouette. Au niveau concret, matériel, financier, on prend un temps pour réfléchir à une situation avec ce 4 d'épée, on prend du recul, du repos, on guérit peut-être d'une situation, mais on fait le point, et on fait le point en faisant du ménage, hein. Table rase du passé, on guérit de quelque chose pour laisser place à du renouveau. On fait les choses correctement, hein. On retrouve de la stabilité. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, non, ça je viens de le dire, je bafouille. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, eh bien, on fait en sorte de stabiliser ce qu'on a déjà, ce qu'on a construit, ce qu'on a acquis. On veut mettre tout ça en sécurité. On n'hésite pas à aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes, des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, peut-être des personnes de la famille ou tout simplement des personnes qui ont le savoir et qui vous soutiennent, qui vont vous permettre justement de stabiliser, d'entériner quelque chose à quoi vous tenez. En tout cas, vous allez avoir quelque chose de très stable, de très sécure, qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien, bien à votre place. Bonne journée.